D'aujourd'hui, nous sommes à Daf Bet Hamoud Bet, donc la deuxième page au verso de la page. Juste un petit rappel pour la dernière fois, nous avons en fait jusqu'ici et on expliquait la halakha de Rabbi Shimon Bar Yochai qui venait nous dire qu'on pouvait lire le Kriyat Shema jusqu'au Netzachama. Donc un temps postérieur au temps enseigné dans la Mishnah, où Rabban Gamliel nous disait qu'on pouvait le lire jusqu'à Alot HaShachar. On a expliqué la halakha, on a expliqué qu'il s'agissait qu'un cas de force majeure, qu'en aucun cas une personne peut repousser la lecture du schéma pour attendre le Netzachama et pouvoir dire le Netzachama le soir. On a vu aussi un autre idouche, une autre nouveauté sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit qu'une personne pourrait lire le Kriyat Shema de la journée avant le Netzachama. Donc il s'agit aussi d'un cas de force majeure. Si une personne doit partir, elle doit aller en chemin, prendre la route, et elle n'aura pas l'occasion de prier, il y aura peut-être des dangers sur la route, alors elle lira le Kriyat Shema avant de prendre la route. Ok, maintenant nous continuons, on arrive à un petit peu à un autre sujet ici. Amar, Mar, Kore Kriyat Shema ou Mitpalel. Ok, donc ils nous a enseigné qu'on va lire le schéma et ensuite on va prier. Et ça, mais ça y est, allez les Rabbi Yochanan. Et ça vient renforcer l'avis de Rabbi Yochanan. Ok. Donc on dit encore une fois, on fait le Kriyat Shema et on prie. C'est ce qu'on fait en fait de nos jours, que ce soit le matin, Shachrid, on fait le Kriyat Shema, et ensuite on fait la Tfilat Hamida, la prière de l'Amida, et le soir aussi Kriyat Shema, et ensuite l'Amida. Donc ça vient renforcer l'avis de Rabbi Yochanan. Apparemment, avant, c'était pas évident de faire comme ça. Et comme nous dit Rabbi Yochanan, Ezeu ben Haolam haba, qui c'est qui appartient au monde futur, Ze asomer geula shel arvit le tfila shel arvit. C'est celui qui lie. Sommer, c'est proximité, c'est un lien de proximité, c'est lié avec une proximité. Donc il rapproche la geoula de Arvit avec la tefila d'Arvit. La Géoula de Arvit, on dit la Géoula, Gaal Israël, c'est la prière, c'est la bénédiction qui se dit juste après le Kriyat Shema. On a dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, et on commence la tefila de Arvit. Une petite parenthèse, on le verra plus tard, en fait, on ajoute Ashkivenu, et après on commence la tefila de Arvit. Et donc, nous dit Rabbi Yochanan que celui qui fait ça, il est accepté au monde futur. Pourtant, vers Rabbi Yoshua ben Levi, Omer, il nous dit Tfilot ba'emsa tiknun. Les tfilot, elles doivent être à ba'emsa, au milieu. Ok. Tiknum, elles ont été instituées. Chez Beshachrit, Kore Kriyat Shema ou Mitpalel, donc Beshachrit, la prière du matin, Kore Kriyat Shema, il va lire le schéma et ensuite il va prier, ve Mitpalel. Beshat Mincha Mitpalel, Tefilat Mincha. Il n'y a pas de Kriyat Shema dans le Mincha, donc à Mincha, il va prier la prière de Mincha. Vela Erev mitpalet Tfilat Erev. Vachar kar kore Kriyat Shema. Et le soir, d'abord, il prie la Tfilat de Arvit, ok, Tfilat Erev, la prière du soir. Vachar kar, après ça, achar kar, kore Kriyat Shema, Et après ça, il va lire le Kriyat Shema, la lecture du schéma. נמצאת קריאת שמע של שחרית בתחילת היום וקריאת שמע של ערבית בתחילת הלילה. Et donc on voit comme ça que les prières, donc les prières sont au milieu, les Kriyat Shema, alors le Kriyat Shema il est Betrilat Hayom. Ok, donc il va dire par exemple son Kriyat Shema donc au tout début de la journée, et après le soir il va faire la Tfilat Erev. Apparemment avant le Tzedek HaKoravim, comme on a vu aussi, le Kriyat Shema doit être à Tzedek HaKoravim, donc et la lecture du schéma va se faire au début de la nuit. Ok, donc
tout au long de la journée, au milieu, nous avons les prières. Et les prières, donc on a dit, elles sont toutes au milieu. Veleita les de Rabbi Yoshua ben Levi. Et là, mais c'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi là, parce que Vekaimalan qui est Rabbi Yochanan, parce que on sait que c'est comme Rabbi Yochanan. Detanya Mesaele, qui est une braïta qui enseigne comme Rabbi, qui renforce la vie de Rabbi Yochanan. Vaafal Gav, donc la braïta on a vu, mais le Menaolaba Zas Magula Sharvit, la Tfila Sharvit. Vaafal Gav de Tzarich Lomar Ashkivenu. Ok. Et même, Afal Gav c'est, et même si, on doit dire Ashkivenu, donc Ashkivenu, la prière de Ashkivenu qui se fait donc entre Gaal Israël et la prière de Havit, Ben Geoula et Tfila, entre Geoula et la Tfila, Lav Mafsiku, et ce n'est pas une interruption. Des kevan des taknur rabanan ashkivenu begeula, parce que comme nos sages ils ont institué ashkivenu begeula, ok, c'est là-bas qu'ils l'ont institué dans le Gaal Israël, ils ont institué là-bas ashkivenu. On passe à l'autre page, donc on passe à Gimel Amud Aleph. Kegeula arichtadame, c'est comme la prière de la Geoula. Ou Betfilat Shachrit Nami, et on le voit aussi dans la prière de Shachrit du matin. Bael et Mismar Geoula le Tfila. Et dans la prière du matin aussi, on a le Gaal Israël et on commence la prière. Va'afal pi shebetrila omer Hashem sefatay tiftar. Et même si au début de la prière, on dit Hashem sefatay tiftar, avant de commencer le Shmona Esrei, Kevan ditikenu rabbanan Hashem sefatay tiftar, comme nos sages ont institué de dire Hashem sefatay tiftar, mon Dieu, ouvre-moi mes lèvres, betfila, ketfila irtadame. Ils nous ont institué ça à la tfila, alors c'est comme la tfila. Donc là-bas, dans Ashkivenu, ils l'ont institué à la Geoula, donc c'est comme la Geoula. Hashem sefatay tiftar, ils l'ont institué à la tfila, alors c'est comme la tfila. Donc voilà, on va s'arrêter juste là pour aujourd'hui. On va expliquer un petit peu des commentaires. Principalement en fait celui ici de Rabbeinu Yonah qui nous dit Ezeu ben haolam haba ze asomar geoula shel arvit letfila shel arvit. C'est qui appartient au monde futur, c'est celui qui lit, ok, qui rapproche la Géoula à la prière. On dit quoi? On pose la question, comment ça? Juste une petite chose comme ça peut donner une si grande récompense de dire voilà, il a le droit au monde futur. Nous explique Rabbeinu Yonah, on va le lire, je vais pas traduire mot à mot. Juste en gros en général. Yesh la akshot, il y a une question qui se pose. Veki mipnei shesomer geoula et tfila yesh lo sachar kol kach harbe, parce qu'il lit la tfila et il y a une récompense aussi grande. Chez ben haolam haba, qui va être au monde futur. Veomer mori harav, et il nous dit mon maître. Donc ça c'est le Talmid de Rabbeinu Yonah, un de ses disciples. Sha'atam shezoche le sachar gadol kaze mipnei shakadosh baruch hu כשגאלנו והוציאנו ממצרים היה להוציאנו ליותנו לא לעבדים. Pourquoi il a une si grande récompense? Parce que quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'était dans le but de nous faire ses serviteurs. Chez Nehemar qui avadai hem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir d'Égypte. Ubiberkat Gaal Israël mazkir ba achesed she'asa imanu haboré. Et dans la prière dans la bénédiction de Gaal Israël, de la Géoula, on rappelle la bonté qui nous a fait le Créateur. Vatfila hi avoda. Et la prière, c'est le travail, avoda. Kedamrinan avadetem et Hashem Elokechem zo'i tfila. Comme il y a écrit, va avadetem. Vous avez travaillé Hashem Elokechem, l'Éternel votre Dieu. Zo'i tefila, c'est la prière. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים, ומתפלל מיד מראה שכמו שעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, et quand il prie, il montre
que comme un serviteur que son maître l'a acheté, l'a pris, il doit faire ses devoirs, enfin les obligations que son serviteur que son maître lui ordonne. Ok, il va devoir accomplir ce que son maître lui ordonne. Alors, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותנו הבורא שהוא עבדו ועובד אותו וכיוון שמזכיר אותו עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו במצוותיו נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא. Donc là on dit comme le serviteur que la maître l'a acheté, il doit accomplir ce que lui ordonne son maître, et ben nous c'est pareil les Bnei Israël, notre maître nous a acheté. On est reconnaissant que notre maître nous a acheté, chez Ugal Otanu, qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors là, maintenant, on accomplit vraiment notre devoir, qui est le devoir, notre travail, qui est la prière, la tefila. Ve'od, il y a encore une autre explication. Ve'od amamori, shetam acher mipne, shekshemaskir geula mitzrayim, mitpalel miyad umareshe. Botar Bachem. À partir du moment où on fait la Géoula, on dit Gal Israël, on fait la prière, on montre qu'on croit en Dieu. Bon, je vais pas tout lire, je vais juste expliquer. On montre pas qu'on croit, excusez-moi. Botar, c'est on fait confiance en Dieu. Et on rappelle que, il rappelle ici, je vais juste lire ça. Voilà, ici. Chez Israël. Israël, pardon. כשראו ישראל הניסים והנפלאות שהיה עושה עמם הבורא שלא כטיבו של עולם בטחו בו ועל זה נאמר וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו וגומר וכיוון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו בהשם אצילם הוא מתפלל מיד נמצא שגם הוא בוטר בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו. Juste voilà pour résumer, donc à ce moment-là où on est sorti d'Égypte, on a vu les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils ont vu tous les miracles qu'a fait Dieu envers eux. Ils ont une confiance en Hachem. Et ils ont eu une confiance en Hachem, et Hachem les a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont eu une confiance et Hachem les a fait sortir d'Égypte. Donc là, à partir du moment où on rappelle Gal Israël, on se rappelle que voilà, on est Botar Bachem, on fait confiance à Dieu comme on a fait confiance à Dieu auparavant, à la sortie d'Égypte. Et après, donc, on va prier et on va faire nos demandes. Comme il nous a répondu là-bas en Égypte, il va nous répondre maintenant pour notre prière. J'espère que ça a été un peu clair ce que j'ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog ou même sur YouTube. Pas de problème. Donc ça c'est pour cette explication-là. Une autre explication qui est intéressante de voir, c'est sur la question d'Etzarech Lomar Ashkivenu Begoula Begoula Achir Tadame. On explique pourquoi en fait ce n'est pas une interruption. On nous l'a institué. Donc là on a vu que ça a été institué sur Géoula. Alors comme ça a été institué sur Géoula, c'est comme Géoula. C'est comme la Géoula, c'est comme la rédemption, le Ashkivenu. Là en fait on nous explique une raison, c'est que au même moment où Ashkivenu a été... Donc je vais juste le lire aussi pour essayer aussi de me rappeler. Va'atam shenu afsaka mipnei pardon. שהשכיבנו מעין הגאולה הוא שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים, au moment où Dieu est venu pour punir l'Égypte, okay, היו מפחדים ומתפללים לבורא לקיים דברו. Les Bnei Israël, ils ont prié Dieu pour qu'il accomplisse ses engagements. ושלא ייתן המשחית לבוא אל בתיהם. Et que, chas v'shalom, quand c'est sur Makat Bechorot, ça a été ramené, qu'on ne vienne pas toucher les enfants d'Israël. Chez Derech HaTzadikim, chez Reim Tamid, chez Maïgrom Achet.
Ok, pourquoi ils ont prié? Parce que voilà, derrière Chatzadikim, nos justes, ils ont toujours peur que peut-être une faute est arrivée et qu'ils vont pas être quittes, ils vont pas être, ils vont pas avoir le mérite d'être, d'être exemptés. תכנגד אותה בתפילה, אוקיי, ויגרום אחת, וכנגד אותה תפילה, יתקינו לומר השכיבנו. Et c'est par rapport à cette prière-là qu'ils ont fait à cette époque-là, où ils ont prié Dieu pour que eux ils ne se soient pas touchés quand l'Égypte va être attaquée, c'est contre cette prière-là que nos sages ils ont institué Ashkivenu. Donc c'est lié à la rédemption d'Israël, c'est lié à la Géoula d'Israël. Donc comme c'est lié à la Géoula d'Israël, alors c'est comme la Géoula d'Israël. Ok. Une autre explication ici sur Hachem Sefata et Tiftar, on nous explique ici que David Ameller, quand il a fauté avec Bathsheba, il a demandé pardon à Hachem, ok, mais on ne pouvait pas emmener de korban, on ne pouvait pas faire un sacrifice. Ok, comme il y a écrit, et sur une faute qu'on a fait par intention, on peut pas emmener un korban, on peut pas se faire pardonner pour dire. C'est que sur un shogeg, c'est que par erreur. She'en korban ba ela al shogeg, ok, par inadvertance. ועל כן היה מתפלל לבורא מסייען שאוכל לכוון בתפילתו. Et c'est pour ça qu'il priait Dieu pour qu'il puisse se concentrer dans sa prière. כדי שתהיה תפילתו מקובלת, pour que sa prière soit acceptée. Ok, donc il ne pouvait pas emmener de sacrifice, donc il disait une petite prière à Dieu pour que sa prière soit acceptée. Et ben c'est ce que nous avons de nos jours. Ok, c'est ce qui a écrit pour la suite ici. She'en lanu kapara bimkom korban va'arshav. Gam ken, aujourd'hui aussi, she'en lanu bet hamikdash. Ve'en anachnu makrivim korbanot. Aujourd'hui aussi, de nos jours, nous n'avons pas le temple, le bet hamikdash. Donc on ne peut pas emmener de korbanot. Donc on ne peut pas emmener de korbanot. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem. Pardon, excusez-moi. Et que les prières maintenant, c'est bimkom korban. Les prières elles sont emmenées pour remplacer le korban. Et donc on demande à Hachem que voilà, comme on ne peut pas emmener les korbanot, comme David Ameller il ne pouvait pas emmener un korban, on demande à Hachem que notre prière elle soit acceptée. Ok? Comme il est écrit ici, pour la même raison que notre prière soit acceptée. Ou Bemkom Zevar Korban, et qu'elle soit acceptée à la place d'un Korban. Ou Mipne chez Nitkan Al Inyan Atfila, et comme c'est institué sur le Inyan, en relation avec la prière, Amrou de Ketfila, Arir Tadam, ils ont dit voilà, c'est comme une Tfila qui a été rajoutée. Voilà pour le rif d'aujourd'hui.